l'itinérance telle que nous l'attendons dans notre groupe d'école à Mondego, itinérance, ça veut dire aller vers, donc aller à la rencontre de. Et comme je disais, l'itinérance c'est aller vers. Alors vers qui nous allons vers ces personnes qui sont abandonnées dans la société, les personnes qui ont déjà perdu leur dignité humaine, qui sont rejetées, je dirais les marginaux, qui n'ont plus, peut-être qu'ils ont déjà perdu la famille, ils se retrouvent dans la rue, abandonnés sans refuge. C'est vers ces personnes-là qui portent l'image de Dieu, vers qui nous allons pour les écouter et entendre leurs problèmes. Bon, j'ai été attirée par, je ne l'ai pas dit avant, je suis étudiante à l'Université catholique. Alors chaque fois quand je vais, je rencontre les jeunes qui sont à côté de l'université. Et ces jeunes sont dans la rue, je dirais les jeunes abandonnés comme nous avons dit, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de refuge, qui passent toute leur vie là-bas, et manger à mendiant. Et j'étais attirée par leur façon de vivre. Bon, je dirais parce que ces gens, ils sont déjà dans un autre monde, un peu différent de notre monde. Du premier coup, ce n'est pas facile. Ils sont un peu méprisants. Hein? Pour eux, ils voient que tu n'es pas de leur monde. Et ils se posent des questions. Qu'est-ce qui peut pousser cette personne à s'approcher de nous alors qu'il n'est pas comme nous? Ils sont d'abord méprisants, premier coup. Alors, au fur et à mesure qu'ils sentent que tu as de l'intérêt et que tu les aimes, tu ne te fatigues pas, tu t'approches toujours près d'eux. Et là, ils peuvent commencer à se fier un peu, et à écouter, à poser des questions. Mais, premier contact, ce n'est pas tout facile. Ils cherchent toujours, ils nous ont des slogans qui disent non, nous ne voulons pas des causeries stériles, c'est-à-dire des causeries qui ne donnent pas de l'argent. Ils ont seulement de l'intérêt à la personne qui leur apporte de l'argent. Ils disent premièrement, si tu ne nous apportes pas de l'argent, alors ton importance n'est pas ici. Mais cela ne me fatigue pas. Je comprends parce qu'ils sont des personnes abandonnées, ils ont besoin de ça pour vivre. Mais je m'encourage, je leur montre que je vous aime et que ce que je veux que vous deveniez des personnes comme moi. Et quand ils voient que j'ai de l'intérêt, chaque fois je les approche, eh bien, ils se donnent, ils s'approchent et puis nous créons une amitié. Je prendrai l'exemple d'une fille Esther. Esther que j'ai connue toujours à côté de l'université, une fille avec sa fillette Denise. Elle dormait dans la rue, en train de mendier. Son mari aussi qui dormait dans la rue a été arrêté et emprisonné parce qu'il a commis le vol avec les autres. Voilà, la fille est restée dans la rue avec son bébé, sans refuge, parce que c'est son mari qui le nourrissait. Et là, en m'approchant d'elle, elle s'est ouverte avec moi. Elle a montré qu'elle avait le souci de rentrer en famille. Et je suis restée en relation avec elle. Chaque jour, je l'entendais, je l'écoutais pour comprendre qu'est-ce qu'elle désire au fond. Et elle s'ouvrait quand même pour dire toute la vérité. Et à partir de sa vérité, cela m'aidait à amener ce problème dans notre groupe avec
Moyaya et d'autres membres pour voir comment aider cette fille qui est dans la rue mais qui a le souci de retrouver sa dignité comme nous le voulons. Et là, notre relation est allée plus loin. Nous l'avons aidé comme désiré avec Moyaya, avec Abbé Marc il y a Elvis qui sont venus au secours. Et aujourd'hui, l'enfant Esther est intégrée dans la famille avec sa fille, avec un peu de moyens pour survivre afin qu'elle ne rentre pas dans la rue.